La scie sauteuse, c'est un des premiers outils que l'on utilise lorsqu'on débute dans le monde du bricolage et du travail du bois. Pourtant, il y a plein de débutants qui ne savent pas comment parfaitement maîtriser cet outil. Je vais vous montrer quelques caractéristiques que tout le monde ne connaît pas sur les scies sauteuses. Je vais vous expliquer comment choisir la lame adaptée en fonction du projet. On va voir quelques règles à respecter et surtout, je vais vous donner de nombreuses astuces que vous allez pouvoir réutiliser de votre côté dès lors que vous allez avoir besoin d'utiliser une scie sauteuse pour vos projets en bois. C'est parti. Numéro 1, quand est-ce qu'il vaut mieux utiliser une scie sauteuse et à l'inverse, quand est-ce qu'il vaut mieux utiliser une circulaire ou un autre outil. Je vois parfois des gens utiliser une scie sauteuse alors qu'ils ont d'autres outils à disposition sur des projets ou des coupes qui mériteraient d'être usinés avec un autre outil. Typiquement, c'est les grandes lignes droites. Il vaut beaucoup mieux utiliser une scie circulaire ou une scie sur table si vous en avez une plutôt que d'utiliser une scie sauteuse. La scie sauteuse, dans mon expérience, je la trouve très utile pour 3 usages principaux. Le premier scénario, c'est si vous devez couper des courbes. Si vous avez une coupe à faire et qu'il faut faire des arcs-en-ciel ou faire des courbes, alors là, la scie sauteuse, ça sera très efficace. Deuxième usage, c'est si vous devez faire des entailles ou des coupes qui ne sont pas débouchantes. Si par exemple, vous devez juste faire une petite entaille dans une planche, le problème si vous utilisez une scie circulaire, c'est que la scie circulaire, comme son nom l'indique, elle est circulaire. Donc si vous faites une coupe qui n'est pas débouchante, vous allez devoir finir la coupe à la scie à main ou la scie égoïne, puisqu'autrement, vous aurez une coupe qui ne sera pas terminée dans un angle à 90 degrés. Et donc, dans ce cadre-là, s'il faut faire des entailles, ça peut être utile d'utiliser une scie sauteuse. Et le troisième usage, c'est lorsqu'il va falloir faire des coupes à l'intérieur d'une planche ou d'un plateau par exemple sans couper les extrémités. Donc si par exemple vous devez faire une coupe, un petit carré pour encastrer, que sais-je moi, un évier, une plaque de cuisson ou un enjoliveur pour mettre la prise, bah, vous pouvez utiliser votre scie sauteuse. Vous faites déjà un premier perçage avec une mèche à bois à l'extrémité du carré que vous devez couper et ensuite vous allez pouvoir à l'intérieur de ce perçage passer la lame de la scie sauteuse et faire votre découpe à l'intérieur sans couper aucun des 4 côtés extérieurs, donc vous n'avez pas besoin d'abîmer le reste de la planche. Et donc voilà les 3 scénarios dans lesquels j'aurais tendance à utiliser la scie sauteuse plutôt qu'un autre outil. Pour faire des coupes courbes, pour faire des entailles ou des coupes non débouchantes, ou alors pour venir couper des morceaux d'une planche à l'intérieur de la planche sans devoir couper le reste de la planche. Idem si par exemple vous voulez faire 2 poignées incrustées sur un plateau en bois à l'intérieur des planches latérales, vous prenez une perceuse visseuse, un forêt du diamètre souhaité pour votre poignée, vous faites les 2 perçages pour la poignée, puis ensuite avec la scie sauteuse, vous pouvez venir faire les découpes entre les 2 perçages et vous avez une poignée super facilement et le rendu est propre. Voilà donc les usages fréquents où je vous conseille d'utiliser une scie sauteuse. Parce que si vous devez faire des longues coupes droites avec la scie sauteuse, vous aurez un rendu qui sera moyennement propre, voire mauvais. C'est vraiment pas l'outil adapté pour faire des longues coupes droites. Maintenant que vous savez quand est-ce qu'il vaut mieux utiliser une scie sauteuse et quand est-ce qu'il vaut mieux utiliser un autre outil, on va voir quelques caractéristiques que vous connaissez peut-être pas sur les scies sauteuses. Déjà, la majorité des scies sauteuses se ressemblent. Là, j'ai un modèle qui est filaire. Donc c'est un de mes premiers modèles lorsque j'ai commencé à bricoler. C'est un vieux modèle, un peu lourd, filaire, donc c'est pas hyper pratique. Il faut avoir une prise à côté et surtout, c'est un peu galère lorsqu'on vient faire des coupes. Souvent, le fil se met par devant et c'est pas hyper pratique, mais ça marche encore. Et là, j'ai un nouveau modèle que j'utilise dernièrement et ça, c'est un modèle électroportatif. Donc il fonctionne sans batterie, c'est pratique. Les batteries, elles peuvent alimenter tous mes autres outils de la même marque. Donc c'est beaucoup plus simple d'utilisation. Ensuite, en ce qui concerne la forme, là vous voyez, on est sur 2 formes similaires, sachant que celle-ci est un peu plus lourde, donc c'est moins maniable. En termes de forme, c'est une lettre D à l'envers. C'est la majorité des scies sauteuses qui ressemblent à cette forme-là. Maintenant, il y a certains modèles avec une poignée, une seule, qui est plus longue, qu'on vient prendre par là avec la gâchette dessous. Donc en termes d'usage, c'est quasiment la même chose, c'est juste si jamais vous préférez avoir une poignée plus fine ou alors une poignée un peu plus épaisse. Ensuite, pour ce qui est des caractéristiques qui peuvent varier d'un modèle à l'autre, c'est surtout ça qui est intéressant. On a le réglage de la vitesse. Sur certains modèles, il suffit juste d'appuyer la gâchette et plus vous allez appuyer, plus vous allez aller vite. Et sur certains modèles, il y a une molette à l'arrière où on a juste à venir régler sur le numéro pour que la lame et la scie sauteuse fassent des mouvements du haut vers le bas le plus rapidement possible. Sur certains modèles, ça combine les deux, la molette qu'il faut régler et en même temps, plus vous allez appuyer sur la gâchette et plus ça va aller vite. Donc voilà, ça faut le savoir. Et surtout, un des réglages que tous les débutants ne connaissent pas, c'est le mouvement pendulaire. Il y a certaines scies sauteuses qui ont en plus une capacité de régler le mouvement pendulaire. De manière générale, lorsque la scie sauteuse est réglée à 0 ou alors la scie sauteuse qui n'a pas de réglage de mouvement pendulaire, elle va faire un mouvement très simple, très basique, du haut vers le bas. Ça sera purement à la verticale et ça va osciller du haut vers le bas aussi rapidement que vous le souhaitez. Sur certains modèles, le mouvement pendulaire, il va permettre une légère oscillation. Donc il y aura un mouvement
du haut vers le bas, mais avec un petit angle pour qu'il y ait plus de coupe, pour que la coupe soit plus efficace. Mais donc ça, il faut bien le savoir, il faut savoir à quoi ça sert. Plus vous allez mettre de mouvements pendulaires, plus la coupe sera rapide. Et en plus de ça, les fabricants disent que ça met moins de pression au niveau de la lame et que ça viendra sauvegarder dans le temps. Par contre, plus il y a de mouvements pendulaires, vu que vous allez attaquer de manière plus agressive le bois que vous allez couper, le résultat sera un peu moins propre. Donc il y aura plus d'éclat et ce sera un travail un peu plus grossier que si jamais vous mettez un mouvement pendulaire égal à 0. Mais voilà, faut le savoir. Si jamais vous devez faire des coupes de débit, que la précision n'a pas besoin forcément d'être au millimètre près, alors vous pouvez mettre un mouvement pendulaire plus important et la coupe sera plus rapide. Par contre, si à l'inverse, vous devez faire vraiment un travail très précis et que vous n'avez pas besoin d'avoir beaucoup d'efficacité, vous pouvez rester avec un mouvement pendulaire 0 et faire votre coupe comme il se doit. Ensuite, pour les autres caractéristiques qu'on retrouve souvent sur les sauteuses, on va retrouver un verrou de protection. Donc là, si j'appuie sur la gâchette, c'est bloqué, la lame ne s'enclenche pas. Par contre, pour l'activer, il faut que j'appuie sur le côté et ensuite là, je peux appuyer sur la gâchette. Donc à la main, avec une main, bien sûr, on peut le faire aussi. C'est très simple. On retrouve souvent une petite lumière LED à l'avant de la scie sauteuse, comme ça permet de bien voir ce qu'on est en train de couper et de voir la ligne. On retrouve souvent une possibilité de mettre un guide latéral s'il faut faire une coupe en longueur pour suivre justement l'extrémité, le champ d'une planche. On a également sur la majorité des modèles la capacité de bouger le plateau. Donc pour ça, moi, sur la scie sauteuse que j'ai de chez Works, j'ai une petite clé juste ici sur le côté. Je peux déverrouiller et ensuite je peux venir régler le plateau si jamais je veux faire une coupe en biseau, par exemple. Donc ça, c'est assez efficace. Et ensuite, sur certains modèles, on retrouve d'autres caractéristiques plus spécifiques. Par exemple, là, j'ai une entrée pour mettre un aspirateur. Sur certains modèles, il y a un petit souffleur pour que, au même temps qu'on fasse la coupe, ça vienne disperser les copeaux de bois et la poussière pour toujours avoir un beau visu. Mais bon, voilà. Là, on est sur des caractéristiques un peu plus spécifiques. Ce qui est important de savoir, et ce que peu de débutants savent, c'est ce mouvement pendulaire juste ici. On a parlé de la scie sauteuse, on va maintenant parler des lames. C'est important de choisir la lame adaptée en fonction du matériau que vous allez couper et du type de rendu que vous souhaitez obtenir. Donc, comme pour les fourrés ou pour les lames de scie circulaire, il existe de nombreuses lames de scie sauteuse différentes. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y en a pour du bois, il y en a pour du métal, il y en a pour du plastique, pour du PVC. Donc, forcément, prenez la lame adaptée au matériau que vous allez couper. C'est la première chose. Ensuite, la deuxième chose, ça va être la denture. Plus la denture de la lame sera fine et plus le travail réalisé sera précis. Donc, si vous devez faire des coupes super précises, prenez une denture plutôt fine. Par contre, si vous devez faire des coupes en débit et que le but, c'est quand même d'aller assez vite, alors prenez une lame avec une denture moins fine. Troisième point, ça va être la longueur de la lame. Si jamais vous devez couper à travers des matériaux plus épais, faites attention à avoir une lame suffisamment longue pour qu'elle puisse couper l'intégralité de l'épaisseur du matériau. Autrement, vous risquez d'avoir des problèmes. Et enfin, dernier point, ça va être sur l'épaisseur de votre lame. Si vous devez faire des coupes avec énormément de courbes et que vous devez faire des arrondis, alors il vaut mieux avoir une lame relativement fine pour réaliser la coupe. Par contre, si vous devez faire des coupes plus droites, il vaut mieux avoir une lame un peu plus épaisse, un peu plus rigide. Autrement, elle risque de vriller plus facilement. On voit bien là la différence de denture entre à ma gauche une lame avec une denture très fine qui sera plus pour le métal et à ma droite une lame avec une denture on va dire relativement moyenne pour du débit qui sera beaucoup plus adapté pour le bois. Pour ce qui est de la vitesse, il faut bien entendu adapter la vitesse de coupe en fonction du matériau que vous allez couper. Pour tous les matériaux durs comme le métal, il vaut mieux avoir une vitesse plus lente. Par contre, pour tout ce qui est matériaux un peu plus tendres comme le bois, une vitesse plus rapide et adaptée. Allez, c'est terminé pour la partie théorique de cette vidéo, mais ça reste quand même très important de le savoir. Je vais maintenant rentrer dans du pratico-pratique et vous donner quelques astuces pour améliorer le rendu lorsque vous utilisez une scie sauteuse. Lorsqu'on utilise une scie sauteuse, il y a, trois gros problèmes principaux. Le premier, c'est que ça fait beaucoup d'éclat. Le deuxième, c'est, on en parlera par la suite, mais que souvent, la lame a tendance à vriller et du coup lorsqu'on coupe un matériau plus épais, alors le champ est pas du tout à 90 degrés et il se retrouve un peu en biais, donc le résultat est pas top. Et le troisième problème, c'est qu'on n'arrive pas à couper droit. Donc je vais essayer de vous donner des astuces pour justement trouver des solutions à ces trois problèmes majeurs. Premier problème, les éclats. Il y a 3 astuces pour limiter au maximum les éclats. Le premier, c'est d'utiliser une lame avec une denture inversée ou un par éclat. Le deuxième, c'est d'appliquer un scotch de masquage à l'endroit où vous souhaitez faire votre coupe. Si jamais vous voulez un rendu vraiment très précis, vous pouvez appliquer un scotch de masquage, refaire votre tracé et ensuite couper avec les scies sauteuses et le scotch viendra restreindre un petit peu les fibres, ce qui limitera les éclats. Et la troisième solution, ça va être d'inverser la planche. Donc je m'explique, généralement lorsqu'on coupe avec une scie sauteuse, les éclats ils viennent sur la face supérieure puisque les dents vont vers le haut généralement et donc c'est à ce niveau-là que les éclats se font. Donc la question qu'il faut que vous posiez vous, c'est quelle est la face visible de la planche que je souhaite garder et si jamais vous avez une des
de face qui est plus importante que l'autre puisque l'autre sera peut-être caché, alors vous mettez la face visible vers le bas et donc ça implique effectivement qu'il faut que vous fassiez votre tracé sur la face qui sera pas visible, mais au moins comme ça des éclats se feront sur la face non visible. Je pense que vous avez compris là où je voulais en venir, même si j'ai pas été très clair. Ensuite, deuxième problème qui revient souvent lorsqu'on utilise une scie circulaire, c'est lorsqu'il faut faire des coupes droites et que le rendu n'est pas optimal. Souvent la coupe n'est pas hyper précise si jamais vous le faites à main levée. Donc pour ça, j'ai deux conseils. Le premier, c'est de ne pas forcer sur la machine, laisser la machine couper à travers le matériau. Et le deuxième conseil, c'est de ne pas le faire à main levée. La main levée, c'est bien pour les coupes qui sont courbes. Et pour les coupes droites, déjà, numéro 1, si elle est débouchante, je vous ai dit au début de la vidéo, je vous conseille pas d'utiliser une scie sauteuse, je vous conseille plutôt d'utiliser une scie circulaire. Mais si jamais vous avez qu'une scie sauteuse sur la main et que vous devez faire une coupe droite, si jamais c'est une petite coupe, par exemple en débit sur une planche, je vous conseille de prendre votre équerre et l'équerre, vous allez pouvoir l'utiliser en tant que guide. Vous avez juste à poser l'équerre, la fixer avec la main ou alors si vous n'avez pas envie de la fixer avec la main, vous la fixez avec un serre-joint et ensuite ça vous servira en tant que guide parallèle pour faire votre coupe. Et si jamais vous avez une coupe plus grande à faire, une coupe longitudinale à faire, alors vous avez juste à vous prendre une planche bien droite ou alors une règle de maçon si vous en avez une, mais si vous n'avez pas de règle de maçon, prenez une planche bien droite, vous la fixez sur la planche ou le panneau que vous devez découper avec votre scie sauteuse et comme ça vous allez pouvoir vous servir de l'épaisseur de la planche pour l'utiliser en tant que guide et comme ça au moins vous êtes sûr d'avoir votre coupe qui est bien droite puisque si vous avez des coupes à faire à la main, vous êtes quasiment sûr de ne pas avoir un rendu parfaitement droit avec une scie sauteuse. Troisième gros problème, souvent, c'est lorsqu'on fait une coupe, la lame a tendance à vriller et du coup, on se retrouve avec un champ qui n'est plus à 90 degrés mais qui est en biseau. Donc ça, c'est vraiment un des plus gros problèmes qui revient avec la scie sauteuse et c'est vraiment embêtant, vous l'imaginez bien, parce que si vous avez un champ qui est en biseau, si vous voulez faire un assemblage, le rendu sera dégueu et on est en train de faire du travail propre. C'est important d'être fier du boulot qu'on fait. Donc pour remédier à ce problème, il y a 5 points clés. Le premier point clé, toujours pareil, c'est de laisser bosser la machine. Le problème, c'est lorsque vous forcez sur la machine elle va couper à travers la planche, mais c'est à ce moment-là que justement la lame va vriller un peu et une fois que la lame a vrillé et qu'elle continue, elle va garder son angle de coupe et donc c'est la raison pour laquelle une fois que la lame a vrillé, c'est impossible d'avoir une coupe droite. Donc vraiment numéro 1, laissez bosser la machine, ne forcez pas trop. Ensuite numéro 2, utilisez une lame qui n'est pas trop vieille. Si vous voyez que la lame est complètement désaffûtée, alors forcément vous allez devoir forcer plus sur la machine et on revient sur ce que je disais précédemment, elle va avoir tendance à vriller. Troisième point sur la lame, faites vraiment attention à avoir une lame bien droite puisqu'il y a des fois, je me suis surpris la dernière fois en utilisant une lame qui était déjà un peu tordue. Et en fait, si la lame est déjà un peu tordue, vous n'aurez jamais une coupe droite. Quatrième point, c'est de bien vérifier que la table de la machine est à 90 degrés par rapport à la lame. Si jamais vous avez déréglé la table pour faire une coupe de biseau, faites vraiment attention lorsque vous la remettez en place à ce que l'angle de 90 degrés soit parfaitement respecté. Et enfin, cinquième point, c'est de ne pas prendre des lames trop fines si jamais vous voulez faire des coupes droites. Si par contre, à l'inverse, vous voulez faire des coupes courbes, alors vous pouvez prendre une lame un peu plus fine, mais c'est encore plus important de ralentir et de laisser travailler votre outil. Parfois ça m'arrive quand je sens qu'il y a trop de pression sur la machine, j'arrête un peu, je recule juste d'un demi-centimètre histoire d'avoir un bon alignement de lame et ensuite je reprends pour être sûr que la lame n'a pas brillé puisque ça arrive vraiment très rapidement avec les scies sauteuses. C'est le défaut principal que je trouve à cet outil, contrairement à une scie circulaire où la lame est beaucoup plus rigide. Donc lorsqu'on coupe avec une scie circulaire, c'est très rare que la lame vrille tout simplement. Et puis autre point, si jamais vous voulez faire une coupe courbe et que vous tracez par exemple un cercle, si jamais vous n'avez pas besoin des côtés extérieurs de la planche, parfois ce que je fais c'est que je vais couper des entailles au niveau des extrémités de la planche dont je n'ai pas besoin, comme ça vient libérer un peu la pression puisque autrement si jamais votre lame est complètement courbée, pareil ça met plus de pression sur la lame et donc il y a plus de chances qu'elle vrille. Donc pour conclure, l'usage de la scie sauteuse, numéro 1, ralentissez vos coupes, ne forcez pas sur la machine, laissez-la bosser, ça viendra résoudre 80% vos problèmes. Ensuite, deuxième point, utilisez une lame bien adaptée au matériau que vous allez couper, avec une denture adaptée, que la lame soit bien affûtée et qu'elle ne soit pas tordue. Et enfin, troisième chose, évitez de faire des coupes droites à la scie sauteuse parce que même si ça fait du très bon travail, c'est pas l'outil le plus adapté pour faire des coupes droites. En respectant toutes les astuces que je viens de vous donner, vous risquez moins d'abîmer l'alignement de votre lame et vous devriez avoir des résultats beaucoup plus propres. C'est le but de cette vidéo en tout cas, qui s'adressait aux débutants. Je le rappelle, si vous êtes un débutant, j'espère que vous aurez appris des choses. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, ça me fait toujours plaisir de les lire. Et puis si jamais vous avez des retours constructifs à me faire, je suis toujours preneur. N'oubliez pas de vous abonner si c'est pas encore fait, puisqu'il y a plein d'autres vidéos qui arrivent sur des outils un peu plus complexes où je vais rentrer plus dans le détail. Et autrement, j'ai envie de vous dire comme d'hab, prenez soin de vous. Ah si j'oubliais, si jamais vous voulez une vidéo dans laquelle je vous donne 50 astuces de bricolage et d'atelier, je vous mets un lien dans la description, c'est gratuit, ça vous apportera pas mal de valeur, surtout si vous êtes débutant. J'en ai terminé là, prenez soin de vous et à très vite pour une prochaine vidéo.